Je suis Laure Bonatti et je suis Mathilde Guillon et nous sommes toutes les deux vétérinaires consultantes en médecine du comportement. Bienvenue sur Vétologie, le premier podcast francophone consacré à l'éthologie vétérinaire. Aujourd'hui, on s'intéresse à un problème fréquemment rencontré chez les propriétaires de chevaux, c'est le cheval qui ne se laisse pas attraper au pré ou qui ne suit pas son propriétaire lorsqu'on vient le chercher au pré. Et c'est vrai que beaucoup de cavaliers ont connu ça lorsqu'ils ont appris à monter en club. Quand on se retrouve avec le cheval difficile à attraper, c'est vite la galère et ça amène une sacrée dose de frustration, particulièrement l'hiver quand les prés sont boueux. Oui, Laure, même le plus passionné des cavaliers peut oublier un peu son empathie à ce moment-là. On s'est dit qu'un épisode sur le sujet pour parler un peu du point de vue du cheval, ce serait pas mal. D'abord, on va le redire parce que c'est vraiment important. Non, les chevaux ne se moquent pas de nous. Ils ne font pas les choses pour nous embêter. Ils n'en ont tout simplement pas les capacités cognitives. Donc, c'est aussi vrai pour un cheval qui ne se laisse pas attraper au pré. Ils ne font pas ça pour le plaisir de nous voir courir dans la boue, justement. Non, d'ailleurs, si on regarde un petit peu l'attitude du cheval qui ne se laisse pas attraper et qui s'enfuit, c'est rarement une attitude positive. On va en général lui voir le blanc de l'œil, il peut ronfler, coucher les oreilles, pincer les naseaux, voire exprimer de vrais comportements de défense comme lancer les postérieurs. Tous les comportements que Mathilde vient d'énumérer sont des comportements de stress ou de menace. Ils sont donc synonymes d'émotions négatives. Le cheval, à ce moment-là, ne s'amuse pas. Il peut être dans un état de stress important et chercher à échapper à une situation défavorable. En disant ça, Laure, tu as donné la clé du problème. Les chevaux sont capables d'apprentissage, on en a parlé de nombreuses fois. Ils font ce qu'on appelle des apprentissages associatifs. Ils associent leur comportement à une conséquence positive ou négative. Donc si on se met dans la tête du cheval du club, qui vit dans son pré avec des congénères, c'est déjà une chance pour lui. Il y en a beaucoup qui malheureusement ne peuvent pas avoir de l'activité comme ça, de l'activité locomotrice libre en extérieur avec d'autres chevaux. Mais je referme la parenthèse. Donc pour ce cheval de club, qu'est-ce qui se passe quand on le sort du pré ? En général, il est monté en cours, parfois pendant plusieurs heures d'affilée. Éventuellement, il est emmené en concours. Et d'autres sorties du pré peuvent être consacrées à la visite du vétérinaire ou encore à celle du maréchal ferrant. À ça, il va falloir ajouter le temps de pansage qui n'est pas forcément un moment agréable. C'est même plutôt le contraire. Une étude française portant sur 69 chevaux a révélé que seulement 5% des chevaux étudiés étaient détendus au moment du pansage et qu'un cinquième d'entre eux exprimait des comportements de recherche de fuite, d'évitement. Et sans parler du harnachement, qui peut aussi être inconfortable, pour peu que le matériel ne soit pas adapté au cheval. Donc, nos chevaux de club, ils ne passent généralement pas un bon moment lorsqu'ils sortent de leur pré. Et en plus de ça, on parle quand même d'un individu issu d'une espèce sociale et qu'on va séparer de ses congénères. Ah oui, et pour certains chevaux, ça relève d'un vrai défi. On va parler de tempérament qui va être plus ou moins grégaire. La grégarité, c'est la propension à vouloir suivre ou rester avec le groupe. Pour certains chevaux, particulièrement s'ils sont anxieux, ça peut être très difficile de se séparer des autres. Donc le cheval qui se laisse attraper au pré va non seulement se voir séparé de ses congénères, mais en plus, il risque de passer un mauvais moment loin d'eux. Et ce moment peut potentiellement durer longtemps. Le tout sans qu'il ait le moindre contrôle de la situation. Car lorsque nous sortons les chevaux du pré, nous savons à peu près combien de temps nous allons y passer. Mais les chevaux, eux, n'en ont aucune idée. Souvenez-vous de l'épisode sur la contrôlabilité et la prévisibilité de l'environnement. Un cheval qui est sorti de son pré, lui, il a ni l'un ni l'autre. Il ne sait pas pour combien de temps il sort, ni ce qui va se passer pour lui. Et comme en plus, il cumule les expériences négatives, c'est pas très étonnant qu'un jour, il choisisse de fuir l'humain qui vient le chercher. Et pour peu qu'il se montre suffisamment persévérant, il va obtenir de pouvoir rester dans son pré bien tranquillement, ce qui pour lui est une conséquence positive. Donc le fait de fuir l'humain aura été en fait renforcé positivement, alors que le fait de se laisser attraper a de nombreuses conséquences négatives. Si le cheval prend conscience que le comportement de fuite est à son avantage, alors il a toutes les chances de le reproduire. C'est pour ça qu'on entend souvent qu'il ne faut pas laisser gagner le cheval qui fuit, laisser gagner entre guillemets. Si on le laisse dans son pré, bien sûr qu'il va apprendre que c'était la bonne chose à faire. Attention, il n'est pas question de dire que le cheval a, entre guillemets, donc gagné et qu'il a établi une quelconque supériorité sur l'humain. Il a juste fait ce qui était le plus intéressant pour lui à ce moment-là. Donc un des conseils qu'on entend souvent, ça va être de mettre le cheval dans l'inconfort et de le forcer à courir jusqu'à ce qu'on parvienne à l'attraper. Donc si on fait ça,
on augmente le stress du cheval, ce qui est l'inverse du but recherché. Effectivement, ce qu'on cherche, c'est que le cheval comprenne qu'il a pris la bonne décision en allant vers l'humain et en se laissant attraper. Et donc, plutôt que de chercher à le faire fuir, il vaut mieux associer notre présence à un événement sympa. Ce qui veut dire qu'il faut impérativement que le cheval obtienne une conséquence positive immédiate lorsqu'il s'est laissé attraper. Donc, si vous attrapez votre cheval qui était déjà réticent et qu'il est immédiatement conduit à l'aire de pansage puis au manège, il y a fort à parier qu'il vous fasse courir encore plus longtemps la fois suivante. Donc, face à un cheval qui ne se laisse pas attraper, la solution va être de le remettre sur la bonne voie, en lui prouvant qu'il prend la bonne décision en se laissant aborder par un humain. Et souvent, cela va obliger à attraper le cheval et à le relâcher tout de suite, ou alors à l'attraper juste pour le nourrir. L'important, ça va être de le sortir du pré pour des durées courtes et pour des expériences très positives, surtout en phase de rééducation. Peu à peu, on pourra ensuite réintroduire du travail, mais toujours sur de courtes durées et en faisant en sorte que l'expérience ne soit pas extrêmement négative pour le cheval. Et ça peut obliger aussi à remettre en question le travail du cheval. Par exemple, si votre animal refuse d'un coup que vous l'approchiez alors que la séance précédente a été particulièrement éprouvante, c'est sans doute que vous êtes allé un petit peu loin dans vos exigences et le cheval s'en souvient. Dans tous les cas, pas de panique. Les chevaux sont tout à fait capables de réapprendre à se laisser attraper une fois placés dans le contexte favorable. Une fois qu'ils ont réappris par contre, c'est aussi à nous de les remercier en leur fournissant des moments agréables quand ils acceptent d'être avec nous. Bon, et toi Mathilde, Borgia, ça lui arrive de ne pas se laisser attraper ? En fait oui, ou plutôt ça lui arrive de pas venir spontanément quand je l'appelle et quand j'arrive au pré et c'est déjà assez inhabituel en soi. Il y a des jours où son pré l'intéresse plus que moi parce que l'air pousse, parce qu'il est fatigué peut-être, parce qu'il est inquiet et qu'il se sent plus rassuré au milieu des autres chevaux. Et croyez-le ou non, moi je laisse gagner. C'est une manière pour moi de l'autoriser à contrôler son environnement, on y revient, et je m'assure de lui donner quelque chose de très positif par contre la fois suivante, afin qu'il se souvienne que ça en vaut la peine, et j'ai jamais eu de problème de cheval qui se laissait pas attraper à cause de ça. Je crois que c'est important de se demander pourquoi on a si peur de laisser les chevaux gagner. Si on estime que quand on leur laisse le choix, ils préféreront forcément être ailleurs qu'avec nous, c'est qu'il est grand temps de remettre nos pratiques en question. Et on va vous laisser sur ce mot de la fin. On espère que cet épisode vous aura aidé à comprendre vos chevaux ou certains chevaux de club que vous avez connus. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous faire part de vos témoignages ou questions sur Instagram ou par mail vetologie.podcast@gmail.com. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à Vetologie sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée. Et on vous dit à très bientôt.